le Seigneur soit béni. Éternel notre Dieu, nous voulons encore toute ta grâce. Donne-nous des cœurs ouverts pour entendre ce que tu as à nous dire, Seigneur. Et si toutefois, dans mon imperfection, je pourrais encore dire quelque chose qui n'est pas de toi, de ta parole, je prie afin que l'Église puisse le discerner et ne garder que ce qui vient de toi ce matin. Mais donne-nous des cœurs pour accepter, même ce qui est difficile pour nous à entendre. Donne-nous de l'accepter si cela vient de toi. Merci pour tout, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. À un moment dans la Bible, dans Malachie 1, verset 1er, le peuple de Dieu va tenir des propos qui ne vont pas plaire à Dieu. Le Seigneur va dire à son peuple, « Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimés ?» Selon vous, est-ce que c'est une parole qui glorifie Dieu? Dieu est en train de dire à son peuple, « Je vous aime », et le peuple de Dieu est en train de bomber le torse et de dire à son Dieu, « Seigneur, en quoi tu m'as aimé ?» Et ce sont des propos que vous et moi, nous pouvons tenir, surtout quand nous passons par des moments difficiles. Tu me dis que tu m'aimes et je suis malade. Tu me dis que tu m'aimes et je suis au chômage. Tu me dis que tu m'aimes et ma femme me demande le divorce. En quoi m'as-tu aimé, Seigneur? Ce sont des propos qui attristent notre Seigneur. Et j'ai noté, il est si facile de remettre en question l'amour de Jésus. Si facile de remettre en question l'amour de Jésus. Vous connaissez certainement dans la Bible le procès de Jésus. Vous connaissez tous ce procès, nous en bénéficions aujourd'hui, où Jésus a été condamné à mourir sur une croix pour vous et pour moi. Merci Seigneur. Mais ce matin, je ne veux pas vous parler de ce procès, je veux vous parler du second procès de Jésus. Le deuxième procès de Jésus. Peut-être que vous allez dire, mais où est-ce que c'est marqué ça dans la Bible? Effectivement, il n'y a pas ce terme-là dans la Bible. Mais j'aurais pu noter le troisième, le quatrième, le cinquième, le millième procès. C'est le procès que vous et moi, nous lui faisons bien souvent. Bien souvent, le procès de Jésus, où Jésus est parfois accusé pour ses paroles. Parfois, il y a des paroles dans la Bible ou encore des paroles que Dieu nous dit et nous n'acceptons pas ces paroles. Jésus est parfois accusé également pour les décisions qu'il va prendre pour nous, qu'il va prendre pour son Église, il va prendre pour le monde. Qui sont les accusateurs? Premièrement, les accusateurs, ce sont ceux qui ne le connaissent pas. Parce que ceux qui ne connaissent pas notre Seigneur, c'est facile pour eux d'accuser Dieu. Et peut-être que toi aussi, chrétien, si tu ne connais pas ton Dieu, facile pour toi de l'accuser. Et ceux qui ne le connaissent pas particulièrement, ils vont dire, si Dieu existe, pourquoi la faim dans le monde? Si Dieu existe, pourquoi la guerre en Ukraine? Pourquoi des enfants meurent? Si Dieu existe. Mais ce matin, je veux non pas me faire le défenseur de Dieu, il n'a pas besoin de défenseur. Mais simplement rappeler que Dieu n'a jamais voulu qu'il y ait la faim dans le monde. Dieu n'a jamais voulu qu'il y ait la guerre. Regardez dans un des versets, Ésaïe 58, versets 6 à 7. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Deux choses déjà. C'est à trois, à l'homme. La méchanceté, Dieu n'en veut pas. La servitude, rendre son frère esclave, Dieu ne veut pas de ces choses-là. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Si nous acceptions, si l'homme acceptait d'obéir à Dieu, il n'y aurait jamais eu la faim dans le monde. Il n'y aurait jamais eu d'esclavage. Il n'y aurait jamais eu de guerre en Ukraine ou ailleurs. Si l'homme acceptait de se soumettre à la parole de Dieu, trop facile d'accuser Dieu. Dieu ira même plus loin, dans Romains 12, verset 20. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Vous vous rendez compte? L'amour de Dieu, celui que beaucoup accusent de ne pas permettre d'amour dans le monde, etc. Si l'homme, si nos politiques, nos responsables et présidents acceptaient de se soumettre à la volonté de Dieu, parce que Dieu a créé l'homme libre, hein? C'est nous qui détruisons la terre, c'est nous qui détruisons l'homme, nous nous dévorons. Donc ça, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais pour nous aussi, parfois nous, ses propres disciples,
Nous sommes là comme des juges à accuser Dieu. Et pour cela, nous avons un avocat que nous utilisons lorsque nous voulons contester l'amour de Dieu. On va appeler maître conteste-amour. C'est l'avocat que nous utilisons. Regardez bien son nom, conteste-amour. Un avocat qui va contester l'amour de Dieu. On va lire un texte dans Luc 18, versets 18 à 29. Et on va faire comme si nous étions là au moment où Jésus va parler. Et quel sentiment que nous aurions pu avoir si nous étions là à ce moment. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Et l'avocat, justement, dans le procès fait à Jésus, il pourra dire à Jésus, tu vois, cet homme, il est respectueux. Tu vois, cet homme, ce jeune homme, parce que dans une autre version, il est parlé d'un jeune homme, il a toujours obéi à Dieu dès sa jeunesse. N'est-ce pas de bonnes choses, des bons points pour ce jeune homme? Ce jeune homme, il veut de la vie éternelle que propose Jésus, et il veut même suivre Jésus. Nous aurions envie de donner 20 sur 20 à ce jeune homme, n'est-ce pas? Et l'avocat, maître conteste-amour, va dire, et pourtant, il va dire ça au juge, et pourtant, et lorsque nous lisons la suite, nous voyons ce que Jésus va faire. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Lorsque le jeune homme entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Le jeune homme parfait qui avait 20 sur 20, Jésus lui demande une chose. Et cet homme, en entendant ce que Jésus lui demande, il va devenir tout triste. Et Jésus est là à le regarder dans sa tristesse. Et l'avocat va dire, malgré la tristesse de mon client, vous vous rendez compte? Voilà ce que Jésus a fait. Mon client, il était triste. Et voilà ce que Jésus a fait. Nous lisons la suite au verset 24. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. L'avocat va reprendre la parole, il va dire, Jésus n'a montré aucun amour, lui qui se dit amour lui-même. Et vous et nous et moi maintenant, que pensons-nous de l'attitude de Jésus à travers les propos que nous avons? Nous aurions pu dire, Jésus a laissé partir un jeune homme qui semblait bien zélé. Comment Jésus a-t-il pu faire cela? Il avait 20 sur 20. Et Jésus le laisse partir. Nous aurions pu dire aussi, ce jeune homme a pourtant toujours servi Dieu en respectant ses commandements dès sa jeunesse. Et Jésus le laisse partir tout triste. Nous aurions pu dire aussi, Jésus aurait dû proposer au jeune homme un temps de réflexion. Et peut-être qu'il aurait changé d'avis. Est-ce que Jésus a fait ça, bien-aimé? Nous aurions même pu dire encore, à travers nos propos qui attristent Dieu, c'est de la faute de Jésus si ce jeune homme est parti tout triste. Il pouvait garder sa richesse et le suivre, parce que nous allons loin parfois dans nos propos. Hein? La Bible nous dit, pas d'adultère. Et parfois on va dans le bureau du pasteur, on veut absolument qu'il accepte de nous baptiser alors que nous vivons dans l'adultère. Et là, c'est le conflit. Là, c'est le conflit. On repart tout triste du bureau. Et il y a tellement de choses que nous aurions voulu emmener avec nous. Et Jésus nous dit non. Une chose. Une chose. On peut imaginer que quelque temps après, Jésus et son équipe, nous les voyons dans l'histoire où Jésus aura multiplié les pains parce qu'il va manquer de pain. Et peut-être qu'un des disciples de Jésus pourrait dire à Jésus, c'est de ta faute, Jésus, si nous manquons aujourd'hui de pain.
Il a fait partir un jeune homme riche pour un petit détail alors qu'il voulait le suivre. Parce que nous sommes également comme cela. Hein. Quand nous sommes en difficulté, nous voulons encore accuser Jésus. On se rappelle dans le jardin d'Éden, qu'est-ce que Adam va dire? La femme que tu as mis à mes côtés. L'accusation. Nous aimons accuser, j'aime. Mais ce n'est pas bon. Quand je dis j'aime, c'est le vieil homme. Mais l'homme régénéré, il ne doit plus tenir ses propos. Notre chair aime si facilement douter de l'amour de Jésus, si facile d'en douter. Il y a des choses auxquelles nous tenons, mais Jésus veut que nous les laissions partir pour notre bien et surtout parce qu'il nous aime. Je veux insister, surtout parce qu'il nous aime. Si Dieu te demande de laisser partir quelque chose, regardez ce joli papillon. Certainement, les mères auraient voulu garder le beau papillon pour elle. Mais il y a des choses que nous devons laisser partir, des choses que nous chérissons. Je l'ai déjà dit ici, hein, avant mon baptême, je fréquentais une jeune fille. Mais Dieu merci, il y a une bien-aimée dans l'église qui a su me dire, cette relation, tu vas devoir l'arrêter si tu veux prendre le baptême. Ce n'était pas si facile que ça. Hein. Quand le cœur aime, et peut-être que toi aussi, il y a des choses que tu aimes encore et que Dieu veut que tu laisses partir. La Bible va plus loin. Si ton œil est une occasion de chute, arrache-le. Pourtant, nous tenons à notre œil. Hein. Qui c'est qui ne tient pas à ses yeux ici? Il y a des choses auxquelles nous tenons. Et Dieu veut que nous les laissions partir. Dieu ne se trompe jamais. Luc 9, verset 23. Puis s'adressant à tous, Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Chaque jour. Je vais raconter une histoire que peut-être que vous avez déjà entendue. Dieu ne se trompe jamais. C'est l'histoire d'un roi qui avait 4 droits et qui se plaignait tous les jours auprès de son serviteur parce qu'il a perdu son droit à la chasse. Cet homme était le roi de son pays. Et un jour, il avait été à la chasse et un lion avait mangé son droit. Et il était comme... Il avait honte. Parce que chaque fois qu'il levait la main, il avait 4 droits. Et tout le temps, il se plaignait. Pourquoi est-ce que Dieu a permis ça? Pourquoi est-ce que Dieu a permis ça? Pourquoi est-ce que Dieu a... C'est comme si notre frère se plaignait. Pourquoi je suis malade? Pourquoi je suis malade? Et qu'est-ce qui s'est passé un jour? Une tribu cannibale, des gens qui mangeaient les gens, ils vont attaquer le village. Et quand ils verront cet homme à 4 droits, ils vont prendre peur. Et une seule personne restera vivante, c'est cet homme qui se plaignait tous les jours parce qu'il avait 4 droits. Bien-aimé, quand Dieu te demande ou permet que quelque chose te soit ôté, il reste au contrôle. Attention à nos propos, bien-aimés. Nous aimons si vite douter de l'amour de Dieu. Moi, je me rappelle, je l'ai déjà dit ici, je le répète, dans les conditions qui ont fait que je change de travail, suite à l'agression, j'ai été victime d'une agression. C'est vrai, sur le coup, ça faisait mal. J'ai dû me faire aider par des médecins. Mais après, j'ai compris que Dieu était au contrôle. Dieu savait pourquoi je passais par là. Dieu sait pourquoi tu passes par des moments difficiles. Ne murmurons pas contre Dieu. 2 Corinthiens 12, verset 3. Paul disait, alors qu'il était lui-même malade, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Il était malade, Paul. Et comme toute personne malade, on prie le Seigneur, Seigneur, guéris-moi. C'est normal. Il ne s'agit pas de caresser la maladie, quoi que ce soit. Hein. Mais il y a à des moments, Dieu peut nous dire, je ne vais pas exaucer ta prière cette fois-ci. Parce que j'ai un plan pour toi. J'ai un plan pour toi. Et dans ces cas-là, nous devons faire comme Paul. Nous réjouir, même dans la maladie. Parce que Dieu a un plan merveilleux pour nous. Jésus même, avec ses disciples,
aura un jour encore un échange dans Jean 16, versets 5 à 7, juste avant son départ. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. C'est ce que Jésus dira à ses disciples parce que Jésus était avec eux, mais il fallait bien qu'ils partent. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli vos cœurs. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, le Saint-Esprit ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Notez encore la tristesse, parce que souvent le chrétien se plaint. J'ai été victime, je suis triste, je suis triste, je suis triste, je suis triste. Ne caressons pas la tristesse, bien-aimés. Ne caressons pas la tristesse quand Dieu permet des choses dans nos vies. Les disciples sont tristes. Jésus leur dit, je m'en vais. Mais tout de suite, Jésus leur dira, si je m'en vais, c'est pour ton bien, c'est pour le bien de l'Église. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit avec nous. Est-ce que vous êtes content d'avoir le Saint-Esprit avec vous? Les disciples n'avaient pas encore compris ça, ils étaient tristes. Bien-aimé, il y a des choses que tu ne comprends pas aujourd'hui. Mais fais confiance à ton Dieu, avance. Ce matin, nous parlons du second procès de Jésus. Peut-être le troisième, le quatrième, chacun sait où il en est avec son Dieu. Jésus aurait pu être accusé également pour sa manière de conduire les 12 disciples. On va regarder ça. Un jour, Jésus était avec ses 12 disciples dans Marc 4, verset 35 à 41. Et Jésus, avec tout le respect que j'ai pour mon Seigneur, on ne sait pas ce qui est passé par sa tête. On sait qu'il est conduit par l'Esprit. Un jour, Jésus dira à ses disciples, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Comme parfois Jésus peut te dire, on va passer à l'autre bord. Tu es assis là, mais Jésus, Dieu fait comme ça. Tu es bien dans ton service, tu es un diacre, et Dieu te dit, tu seras moniteur. Ah bon, Seigneur, moi? Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Aïe, aïe, aïe. Au verset 37, Jésus conduit les disciples. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et au verset 38, et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Est-ce que vous réalisez ces propos que vont tenir les disciples de Jésus? Ou pas qu'à occuper de nous, ou qu'à dormir, Jésus? C'est vous qui menez nous en barque là. C'est toi qui nous as mis dans la barque. Il y a la tempête et tu dors. Tu m'as amené dans l'église, je me suis converti et j'ai des problèmes dans ma famille. Bien-aimé, si facile de remettre en question l'amour de Jésus. La difficulté nous conduit souvent à remettre en question l'amour de Dieu. Ou d'eux. On verra tout à l'heure qu'est-ce qu'on peut mettre derrière le d'eux. Et l'avocat de tout à l'heure, le maître conteste amour, qu'est-ce qu'il me dira? Jésus s'est présenté aux disciples comme étant le chemin, la vérité et la vie. L'avocat va encore dire, ils étaient bien. Et Jésus n'a fait que décider d'un changement. L'avocat va continuer encore, il dira, le pire c'est que Jésus a fait comme s'il n'entendait pas le cri de souffrance. Et c'est ces sentiments-là que nous avons parfois, soit que nous exprimons ouvertement, mais Dieu il connaît nos cœurs. Parfois nous n'exprimons pas ces sentiments, mais au fond de nous-mêmes, nous avons ce genre de sentiments. J'étais bien, Jésus m'a dit viens, Jésus m'a mis dans un service, ou bien Jésus m'a simplement conduit dans l'église. Et aujourd'hui, je souffre et Jésus n'entend même pas ma souffrance. Et on a envie de secouer Jésus. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Et qu'est-ce que Jésus va faire dans Marc 4, versets 35 à 40? S'étant réveillé, Jésus menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis Jésus leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi?
Et de la part de Dieu ce matin, je voudrais te dire la même chose. Pourquoi est-ce que tu as ainsi peur? C'est vrai, les autres à côté de toi, et peut-être toi-même tu as chanté Océan de paix, paix de mon sauveur, océan de paix remplit mon cœur. Mais au fond de toi, tu es dans la peur, la crainte. Moi, je bénis Dieu pour les bien-aimés dans l'Église qui sont passés par des moments très difficiles, cancer et autres. Et vous me regardez, je vous vois également. Je bénis Dieu pour vous. Je bénis Dieu pour les autres qui passent par des moments difficiles dans leur couple et qui sont là ce matin. Je veux parler aux autres qui sont en train de secouer Jésus, remettre tout le temps en question l'amour de Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte que régulièrement le dimanche, le Saint-Esprit rappelle souvent à l'Église, « Je t'aime mon enfant ». Je t'aime mon enfant parce que Dieu sait qu'il nous est si facile de remettre en question son amour quand la difficulté est là. La difficulté est souvent l'école de Dieu vers l'élévation. Quand Dieu veut nous élever à un niveau supérieur, au niveau de foi, Dieu permet la difficulté. À l'école, c'est comme ça que les enseignants procèdent. Un petit problème au départ, l'enfant le résout très bien, mais pour faire travailler le cerveau, pour permettre que l'enfant progresse, la difficulté va être augmentée de plus en plus. Et c'est pour cela que Dieu permet. Le dire, c'est facile, je sais, peut-être que vous me le direz, c'est facile de le dire, mais c'est la réalité biblique. L'épreuve sert à cela. Il y a de grandes bénédictions pour ceux qui affrontent leur tempête. J'ai envie de te dire, affronte ta tempête. Ne sors pas de la barque de Jésus, là où il t'a placé, dans son église. J'ai envie de dire, même dans ton foyer, ne quitte pas la barque. Si Dieu est au contrôle, si tu crois que Dieu est au contrôle, si ce n'est pas toi qui t'es marié toi-même, sans consulter Dieu, ou décider d'habiter, ça c'est autre chose. Mais je veux parler aux personnes qui croient que c'est Dieu qui les a placés là où ils sont. Il y a de grandes bénédictions pour ceux qui affrontent leur tempête. Pourquoi je peux affirmer cela? Les mêmes disciples dans la tempête, une fois que Jésus va calmer la tempête, il est dit dans Marc 5, versets 1 à 2, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint devant lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Un homme chargé de démons va venir au-devant de Jésus. Et la suite du texte, je ne l'ai pas mis, mais Jésus va délivrer cet homme. Les démons vont quitter cet homme après la tempête. Jésus leur avait bien dit, passons à l'autre bord. C'est vrai, il y a eu la tempête. Mais il y avait une grande bénédiction qui attendait de l'autre côté. Et il y a une grande bénédiction qui t'attend si tu persévères malgré la tempête. Cet homme sera délivré et au verset 20, il est dit, cet homme s'en alla et se mit à publier dans la Décapole, tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et ils furent dans l'étonnement. Et tous furent dans l'étonnement. Toute une région va être évangélisée suite à la tempête. Jésus avait dit, passons à l'autre bord. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras des choses extraordinaires également dans ta vie, dans ta famille, dans ton voisinage, dans ton travail. La Bible dit, dans Matthieu 5, versets 10 à 12, « Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on vous calomnie de toute manière à cause de moi. Soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. » Si aujourd'hui tu es calomnié, si aujourd'hui on se moque de toi, toi qui es jeune, tu es au lycée, tous ont des relations sexuelles et ils ont l'air que tout va bien, ils sont contents, ils sont heureux. Et toi, tu as dit non, je me garde pur pour mon Seigneur, même si on se moque de toi. Tiens bon, tiens bon. Homme, toi qui as décidé d'être fidèle à ton épouse, même si tes amis, tes anciens amis, ou encore tes amis actuels te disent, Bougon, mais quoi faire là? Pourquoi rester en seul? Vous avez compris? Tiens bon, mon frère. Tiens bon, ma sœur. Affronte ces choses-là, affronte les insultes pour Jésus parce que ta récompense sera grande dans les cieux. Jésus a été aussi accusé pour sa manière de parler.
Est-ce que vous savez ça? Jésus a été accusé pour ses propos. Et il nous arrive aussi d'accuser Jésus. Dans Jean 6, versets 58 à 67, c'est ici le pain, c'est Jésus qui parle. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé de la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, Jésus leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, etc., etc., les hommes vont murmurer. Et pas n'importe quels hommes, hein? Les disciples. Hein? Et nous sommes des... Donc, il nous arrive aussi de... Et est-ce que ça plaît à Dieu? C'est ce que Dieu nous a rappelé ce matin. Si facile de murmurer, même quand c'est Jésus qui parle. Et si Jésus a été victime de murmures, moi qui parle, ou encore d'autres, seront aussi victimes. Les paroles de Jésus ne sont pas toujours faciles à entendre pour notre chair. Mon moi, dimanche dernier au deuxième culte, nous parlions du pardon. Quand quelqu'un nous a fait une chose une fois, pas de problème, on pardonne. 2 fois, à la rigueur, mais 3 fois. Là, nous avons commencé à dire qu'il a fait esprit, là, hein? Une 4e fois encore, particulièrement dans le couple. Parce que là, on est 2, hein? C'est pas si facile que ça, hein, les paroles de Jésus. Jésus leur dira, cela vous scandalise-t-il? Je continue au verset 65. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Vous vous rendez compte? Jésus a été victime de ça aussi. Hein? Des gens qui étaient avec Jésus, ses disciples, ils ont décidé de ne plus aller avec lui. Et ils sont partis. Et quelle a été la réaction de Jésus? Quelle aurait été notre réaction avant de mettre la suite? Plusieurs des disciples de Jésus vont partir parce qu'ils vont trouver que les paroles de Jésus sont trop dures. Selon vous, qu'est-ce que vous auriez fait avec les autres disciples qui sont restés? Je ne vous laisse pas parler à haute voix, mais réfléchir. Qu'est-ce que moi j'aurais fait si je vois les disciples partir et il m'en reste 12? On va regarder la réaction de Jésus au verset 67. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» C'est dur ça, n'est-ce pas? En tout cas, moi, quand je l'ai lu, je me suis dit, « Waouh !» C'est comme ça que Jésus parle alors. C'est comme ça que Jésus se permet de parler à ceux-là qui sont restés, qui veulent faire l'effort de rester. Jésus leur dit, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Quelques-uns auraient pu prendre leur bagage hein, et dire, si c'est comme ça qu'ils parlent, mais moi je pars. Moi je pars. Et c'est là que l'avocat veut mettre contestamment, va prendre la parole et va dire, comment peut-il se permettre de parler ainsi? Mais il veut les chasser, les 12 derniers. Les paroles de Jésus ne sont pas toujours faciles, bien-aimés, mais elles sont bonnes pour nous. Vous connaissez les tisanes des grands-mères? Moi, je me rappelle, hein, les purges notamment. Je n'aimais pas ça. Et c'est qui bombe en nous. C'est amer. Mais si tu l'acceptes, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Il y a des paroles de Jésus qui ne plaisent pas à notre chair. Mais si nous les acceptons, nous verrons la gloire de Dieu dans nos vies. Que le Seigneur nous aide
Mais les disciples qui aimaient Jésus, qui étaient attachés à Jésus, regardons leur réaction. Au verset 68, Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, à qui aurions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. » C'est ce que nous devons répondre. Quand bien même une parole nous paraît difficile, je reste parce que j'aime mon Seigneur, même si je ne comprends pas. Nous le chantons, et même si c'est difficile, facile de chanter. Et quand la réalité est devant nous, Josué 24, verset 15, voilà encore une parole dure dans la Bible. Que si je venais ce matin, je vous le disais, j'aurais dit, aïe, 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 il y a un problème, parce qu'elle n'a pas la frère, elle a peut-être aïe. Au verset 15 de Josué 24, voilà ce que Josué dira au peuple de Dieu. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué va se tenir debout devant le peuple. Il va leur dire, c'en est assez. Aujourd'hui, vous allez devoir choisir qui vous voulez servir. Ceux qui veulent servir Dieu, venez. Et les autres, je ne continuerai pas avec vous. Ça n'a pas dû être facile, ces propos-là. Hein? Pour qui se prend-il? C'est bon Dieu alors. Que Dieu nous aide à ne point murmurer. Il y a des moments où l'amour des responsables d'église sera également remis en question. Il y a des moments où l'amour des responsables d'église sera également remis en question. 2 Timothée 4, verset 2. Prêche la parole. Sois zélé pour elle. Proclame avec insistance ce message divin. Peu importe que l'occasion t'en paraisse favorable ou non, qu'il soit bien ou mal accueilli, parle à la conscience de tes auditeurs. Démontre, convainc, réfute les erreurs, censure le mal, encourage ceux qui font le bien, exhorte et donne à tous l'enseignement dont ils ont besoin. Fais preuve en toutes circonstances d'une patience inlassable. C'est la version parole vivante. Bien-aimés, est-ce que vous vous rendez compte de la mission qu'a votre pasteur Tagliamento et pasteur Sita? Et avec une telle mission, lorsqu'il est question que le message soit bien ou mal accueilli, est-ce que c'est facile ça? Priez pour vos serviteurs. La Bible dit, réfute les erreurs, censure le mal, exhorte. Que des mots difficiles. Et devant ces mots, vous parents, vous connaissez cela, lorsque vous dites non à un enfant, souvent l'enfant remet en question votre amour. Ah papa, si tu m'aimais, tu n'aurais pas fait ça. Ah maman, si tu m'aimais, ah ça. Ce n'est pas facile pour les responsables d'une manière générale, même pour le patron dans l'entreprise. Mais nous restons dans l'église ce matin. Il y a des moments où l'amour des responsables d'église sera également remis en question. Voilà la mission que Paul donnera à Timothée. Prêche la parole. Sois zélé pour elle. Proclame. Et Paul dira à un autre serviteur, un autre ancien, Tite 3, verset 10. Si quelqu'un suit de fausses doctrines et fomente la division, avertis-le une fois, 2 fois, 3 fois. Il n'y a pas de réaction. 4 fois, il n'y a pas de réaction. Vous êtes là, bien-aimés? Je suis en train de dire des bêtises, hein? Vous vous êtes rendu compte de ça, j'espère. Avertis-le 2 fois. S'il ne se détourne pas de sa fausse voie, sépare-toi de lui et écarte-le de... Bien-aimé, la discipline dans l'Église, c'est là où facilement, parce que c'est ça l'une des phrases de la prédication, si facile de remettre en cause l'amour de Jésus et de
je nomme le nom de personne, mais si la sœur Intel, un jour, et c'est l'ami du frère Intel, doit être écarté de l'Église. Frère Intel ne remet pas en question l'amour du serviteur de Dieu. Parce que le serviteur de Dieu, certainement, il a repris une fois la personne. Certainement, il l'a repris 2 fois. Et je dirais même, il l'a repris 3 fois. Je dirais même, il l'a repris 4 fois, tu n'étais même pas là. Et tu ne sais pas, c'est si facile pour toi de dire, il n'y a pas d'amour dans l'Église. Comment se fait-il qu'on exclut des gens dans l'Église? Comment se fait-il que, bien souvent, il nous est si facile d'avoir des propos qui attristent le Saint-Esprit de Dieu? Que le Seigneur nous aide. Je donne juste un dernier verset que Paul dira également à Timothée, qui me concerne, qui concerne les anciens, qui concerne le frère Karamkam également. 1 Timothée 5, versets 12 à 20. Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sous la déposition de 2 ou 3 témoins. Les anciens qui pêchent, reprends-les devant. C'est dur ça, hein? C'est dur, hein? Reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Parfois, on peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'on a fait une telle annonce devant l'Église entière? C'est dur ça, hein? C'est dur quand je l'ai relu encore, je me suis dit, waouh! Ça veut dire que mon nom, si je ne fais pas attention, peut être nommé dans l'Église et vous allez entendre le frère Georgie. Ah! Bien aimé, n'allez pas penser que le pasteur, ça n'arrivera pas par la grâce de Dieu, hein? Mais n'allez pas penser que les pasteurs sont trop durs. Obéir à la parole de Dieu nous fait paraître pour des gens orgueilleux, des gens durs. Mais ça, c'est notre vieille nature qui pense ça. Mais animé du Saint-Esprit, aimant la parole de Dieu, on accepte les choses quand bien même elles sont difficiles. Les anciens qui pêchent sont repris devant tous. C'est pour ça que la parole nous dit, ne soyez pas trop pressés de vouloir enseigner dans l'Église. Ça arrête, hein? La conclusion ce matin. Ne doutons plus de l'amour de Dieu. Bien-aimé, mon frère, ma sœur, adolescent, enfant, ne doutons plus de l'amour de Dieu. Et quand ça t'arrivera encore, puisque nous sommes encore sur terre, rappelle-toi encore de cette phrase-là, ne doutons plus de l'amour de Dieu. Et je rajouterai, ne doutons plus de l'amour, il manque de l'amour, mais ce n'est pas grave, vous comprenez, de nos responsables spirituels. Quand il y a discipline, cela ne veut pas dire qu'il y a manque d'amour, puisque Hébreux 12, verset 6 nous dit, « Et vous avez oublié cette parole d'encouragement que Dieu vous adresse comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime et il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Amen. Amen et Amen. » Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour tes paroles qui peuvent parfois être dures pour notre vieille nature, mais que nous voulons accepter par l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Seigneur, ce que je n'ai pu expliquer avec mes mots, je prie afin que ton Saint-Esprit le fasse. Là où j'ai mal dit les choses, je prie afin que ton Saint-Esprit corrige. Mais je prie surtout afin que nous ne puissions point douter de ton amour. Quand bien même tu nous reprends, quand bien même tu nous disciplines, Seigneur, aide-nous à ne point avoir de propos qui t'attristent. Aide-nous, Seigneur, à te glorifier à travers chacune de nos vies. Nous l'avons chanté, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors qu'aucune parole mauvaise ne sorte de nos lèvres, de nos bouches. Père, sois béni pour toutes choses, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, bien-aimés.